Vous êtes bien branchés sur la chaîne du direct, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Nous sommes le jeudi 31 octobre, il est 17h45. Voici ce qu'il faut retenir de l'actualité du jour. Et à la une de cette édition, on reparle de la Redoute. Vous le savez, le groupe Kering souhaite se séparer de sa filiale. Résultat, au moins 700 personnes seraient licenciées selon les syndicats. Suite à cette annonce, les élus de la communauté urbaine ont réagi et demandent des explications au président du groupe. Ce plan social fait du bruit au niveau local mais aussi national puisqu'Arnaud Montebourg, le ministre du redressement productif, a été interpellé sur le sujet aujourd'hui lors de la séance des questions au gouvernement. Les syndicats réfléchissent à un éventail d'actions qui seront menées dans les prochains jours. Précision sur la situation avec Fabrice Peters de la CGT. Encore une fois, je vous dis que nous, toutes les personnes de bonne volonté qui sont prêtes à aider les salariés de la Redoute dans leur combat, qui sont prêtes à soutenir les revendications des salariés de la Redoute, à savoir 0 licenciement suivi et des garanties sur la durée pour l'ensemble des personnels qui sont amenés à rester dans l'entreprise, toutes les personnes qui sont au gouvernement ou pas, qui sont prêtes à nous aider sur ces bases-là, sont les bienvenues. Il n'y a aucun problème. Et cet après-midi, une assemblée générale a eu lieu. Les salariés ont voté pour une grande manifestation qui se tiendra jeudi prochain à Lille. Dans le reste de l'actualité, les salariés de l'imprimerie Gossin sont toujours en colère. Une cinquantaine d'entre eux ont bloqué le poste frontière de Requem, provoquant une circulation difficile entre la Belgique et la France. Je vous rappelle que l'entreprise marquoise a été placée en liquidation judiciaire. Les 130 salariés risquent le licenciement sans indemnisation. On enchaîne avec une belle initiative en cette veille de la Toussaint. Le service jeunesse de la mairie de Bondues a décidé de nettoyer et d'embellir les tombes du cimetière. Certaines sont laissées à l'abandon. L'idée est donc de leur redonner un peu de vie en brossant les pierres tombales et en désherbant autour. Toutes ces petites mains agiles sont aussi là pour aider les personnes âgées en portant les fleurs et les arrosoirs. Ainsi, toutes les générations se mélangent autour de la mémoire des défunts. Une action généreuse et symbolique pour tous ces jeunes bénévoles. Idil Gunaï était sur place pour nous. Elle a rencontré Bruno, l'animateur qui encadre les jeunes. On a des jeunes qui font partie du conseil municipal des jeunes. Donc c'est la majorité des jeunes qui nous suivent sur toutes les actions que le service jeunesse met en place, que ce soit de l'intergénérationnel ou pas. Et on a d'autres jeunes qui font partie des activités de loisirs et qui, eux, viennent nous aider dans notre démarche. Pourquoi ils font ça? Parce qu'ils veulent donner du temps, de leur temps pour les autres. C'est aussi dans nos missions, aussi nous, animateurs au service jeunesse, de développer ça. Donc je dirais par ces actions-là, au moins le résultat marche, quoi. Donc c'est pour ça qu'on peut se permettre de renouveler chaque année ces opérations. Et puis on a de plus en plus de jeunes qui demandent, donc c'est vrai que c'est une richesse pour la commune d'avoir ces jeunes-là, quoi. L'automne est la saison idéale pour cuisiner les cucurbitacées, courges, citrouilles, potirons. Ils sont colorés, riches en vitamines et se mangent en soupe, en tarte ou en purée. Il y a mille et une façons de les déguster. Chaque cucurbitacée a sa particularité. Il faut déjà savoir quelle en sera son utilité. S'il est destiné au papy ou plutôt la décoration en vue d'Halloween. Par exemple, la jack-o'-lanterne est une courge plus allongée et donc plus facile à creuser que le potiron traditionnel. Quelques précisions supplémentaires avec Géraldine Capel de la ferme du Vinage à Ronc au micro d'Adélaïde Bollard. Quand on prévoit les semis, les plantations de nos courges, on en prévoit toujours une bonne partie pour qu'on en ait à cette époque-ci, de disponible pour les clients. Donc, et on met différentes variétés, dont une spéciale Halloween, c'est la variété Jack-o'-lanterne, qui donne un potiron facile à creuser, etc. On a 4 variétés différentes. Potiron rouge vif des tempes, donc le gros potiron connu de tous, orange, le potiron de jack-o'-lanterne, le potimarron et la courge musquée de Provence, qui est un potiron vert avec une chair orange. On a mis une nouveauté cette année qui est la courge butternut, qui est une courge plutôt allongée, jaune pâle. Que faire en ce long week-end de la Toussaint? Eh bien, si vous n'avez rien de prévu, c'est le moment de prendre quelques notes. Ce matin, nous recevions sur le plateau de Grand Lille TV Marc Jalot, rédacteur en chef de la radio Métropolis. Il nous a donné quelques idées de sortie. Écoutez.
Le week-end vintage avec beaucoup de musique, des concerts live tout au long du week-end du côté du bar de la gare Saint-Sauveur, un marché vintage, j'ai traduit marché parce que sinon c'est le vintage market, mais bon c'est plus, on comprend mieux peut-être un marché vintage pour trouver des vieux vêtements, voilà, exactement, friperie, c'est surtout ça. Et puis des projections ciné également avec pas mal de souvenirs cinématographiques. Vous avez le programme complet sur le site lille3000.eu et tout ceci d'ailleurs est également gratuit. Le dog Florent Balmont qui fait de la cuisine. L'image est insolite, mais elle est bien réelle. Il lui arrive aussi de troquer ses crampons contre une raquette de tennis ou encore de se glisser dans la peau d'un charpentier. Un documentaire exceptionnel vous attend dès demain matin sur notre antenne à 8h15. Il est signé LOSC TV. Voici un petit aperçu de ce qui vous attend. Pas pour les surprises, on m'a dit qu'il y en avait, donc j'ai une petite question. Alors, on va voir si tu veux m'éclater. Ouais. Il n'y a que lui qui peut faire ça, c'est pas possible. Vous allez voir le vrai Florent Balmont, pas sur le terrain, en dehors. Voilà, 12 minutes insolites et de pure détente à retrouver tout au long de ce week-end de la Toussaint sur Grand Lille TV. 17h passées de 51 minutes, on enchaîne tout de suite avec la météo et vos conditions de circulation. Restez branchés sur notre antenne.